Thank you.
pas plus sincère, Seigneur, que, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions, éternel Dieu bien-aimé Père, être assujettis par Seigneur Dieu bien-aimé Père, ton autorité, par Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton pouvoir, que nous nous soumettions à toi, ô Père. Seigneur Dieu des grâces, en sachant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que sans toi nous ne pouvons rien faire. Accepte maintenant, Seigneur Dieu, ce soir, éternel Dieu bien-aimé, nos corps que nous venons, Seigneur Dieu, consacrer à toi. Accepte, ô Dieu bien-aimé, nos esprits, notre âme, ô Père, alors que tout entier, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, nous abandonner à toi. Ô Père, reçois-nous ce soir. Dieu de miséricorde, déverse, Seigneur Dieu, ton sang, ô Père, sur chacun de nous, afin que nous soyons sanctifiés, que nous soyons lavés, ô Seigneur Jésus, pour être réellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de véritables temples pour toi, à lesquels, Seigneur, toi tu trouves plaisir de pouvoir demeurer et habiter, Père. Bénis maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chacun de nous ce soir, les services de ce soir, ô Dieu, alors que nous te les soumettons, de commencer avec nous, ô Père, comme l'alpha, que tu sois également l'oméga. Seigneur Jésus-Christ, afin qu'au sortir de ces services, que nous puissions réellement, ô Dieu, Père Tout-Puissant, parler comme ceux qui étaient sur Emmaüs. Oh Dieu, nos cœurs ne vibraient-ils pas alors qu'il nous parlait? Seigneur Jésus, viens t'associer à nous et sois celui qui nous parle, oh Dieu, ce soir. Circoncis les lèvres qui vont parler, circoncis les oreilles qui vont écouter. Dieu de bonté, le cœur, également qu'il soit circoncis, afin que Père éternel Jésus-Christ, nous puissions réellement croire. Rien d'autre que ta parole, Père. Hâte les pas de ceux qui sont sur le chemin. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils viennent et qu'ils s'associent à nous, Père, pour une véritable communion en toi, Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons bien demandé ainsi dans le nom tout suffisant de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans mon étonnement, je considère, Seigneur mon Dieu, quand dans mon étonnement, j'ai considéré
versets 5, 6 et 7. Puis nous prendrons dans 1 Jean 5, 7 et 8. Avant cela, parlons à l'auteur de sa parole. Oui, Seigneur Jésus, comme des humains, nous pouvons ouvrir la Bible et en tourner les pages. Nous pouvons aussi la lire, ô Dieu, parce que nous avons été instruits. Éternel Dieu, alors que nous étions à l'école, nous a appris à lire. Mais le contexte, il n'y a que toi qui peux le donner. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous t'invitons au Père, Éternel Dieu, à nous prendre en charge maintenant, Seigneur Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu parles à nos cœurs, Père. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, de nous bénir par ta parole. Montre-nous ta grandeur, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, alors que nous nous remettons à toi, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Jean 1, 5. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole pour ce soir. Et comme nous avions déjà annoncé cela, que nous continuons sur la nouvelle naissance, le dimanche passé, nous avions parlé de trois choses, la justification, la sanctification. Nous avons introduit la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Nous avions fait voir que c'était une vision, ou plutôt un songe, un rêve que la maman de Frère Branham avait vu. Elle avait vu que Frère Branham était à l'église et qu'il y avait trois marches sur lesquelles il fallait monter. Et ces trois marches donnaient sur une voie étroite, et cette voie donnait jusqu'à la porte des perles, la porte du ciel. Et nous avons vu qu'il y avait une certaine dame. Frère Branham en parle. Ils ont un peu cela. Excusez-moi que je retrouve un peu, parce que j'ai oublié de prendre les titres de la brochure ou du message où Frère Branham a dit ça. Il faut qu'il y ait des références pour qu'on ne se trompe pas là-dessus. Laissez-moi trouver les titres. Oui, c'est dans C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil, c'est là qu'il en parle au paragraphe 234. Je vais juste prendre l'essentiel pour qu'on puisse ajouter ce qu'il y a d'aujourd'hui. Alors, une dame, Frère Branham dit, une dame est venue. Maintenant, vous savez quel genre de souliers les gens portaient il y a 35 ans. Une dame est venue, elle portait une énorme paire de souliers, semblable à celle que l'on porte aujourd'hui, à talons aigus. Et elle est passée. J'ai dit, un instant madame, un instant sœur, vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin avec ça, avec vos chaussures. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et la dame a dit, elle s'est tournée vers les autres femmes. Elle leur a dit, ne croyez pas, c'est un fou qui parle. Vous voyez, ne le croyez pas. Je vais vous montrer que je peux être justifié, sanctifié, rempli du Saint-Esprit et quand même marcher comme ça. Elle pouvait être dans ses chaussures, dans ses grosses chaussures,
à talons aigus. Elle pensait, elle veut prouver qu'elle pouvait être justifiée, sanctifiée, remplie du Saint-Esprit et marcher selon qu'elle pensait et qu'elle voulait. Le madame dit, je l'ai simplement laissé aller. Le madame n'a pas voulu rentrer en discussion avec elle. Je ne pouvais rien faire de plus. Du moment où Frère Madame lui avait dit, tu ne peux pas marcher comme ça. Et qu'elle a voulu montrer aux autres que Frère Madame est un fou, qu'on ne devait pas croire en Frère Madame. Frère Madame dit, je ne pouvais rien faire d'autre. Et ayant pensé que lorsque l'on parle d'une femme, ce n'est pas seulement une femme naturelle. Vous connaissez que l'enseignement de la Bible montre qu'une femme représente toujours l'Église. Amen. Amen. Je ne pouvais rien faire de plus. Je ne pouvais pas l'arrêter. Une Église qui refuse de suivre ou d'accepter les conseils de Frère Branham. Frère Branham va laisser cette Église aller simplement. Et il ne va rien faire. Il dit, je ne ferai rien de plus. Je ne pouvais pas l'arrêter. Frère Branham ne va pas l'arrêter. Il laissera cette Église s'en aller comme ça. Elle s'est précipitée sur le chemin, la dame. Cette Église-là. Elle s'est retournée pour regarder la sœur qui était restée là. Elle a dit, tu vois, je t'avais dit. Elle a commencé à courir sur le chemin. Et elle a commencé à monter ce chemin en courant à toute vitesse. Au bout d'un moment, la route devenait de plus en plus étroite. Elle a commencé à vaciller avec ses chaussures-là. À petits pas, comme ça, et la voilà qui quitte le chemin. Pourquoi elle quitte le chemin? Parce qu'elle ne s'était pas mise dans la condition que Frère Branham exigeait pour pouvoir marcher sur le 3 marches et prendre le chemin. Elle a commencé à vaciller. Et la maman de Frère Branham dit, elle est allée là-bas et j'ai écouté les cris les plus horribles que j'ai jamais entendus de ma vie. C'était ceux de cette femme-là. Alors qu'elle tombait dans les flammes et dans les fumées. Dans les flammes et les fumées, c'est déjà l'enfer. Qu'elle descendait, elle descendait comme ça. Elle a dit, la maman de Frère Branham a dit, je me suis retourné et j'ai dit, vous voyez, la maman de Frère Branham dit que Frère Branham s'est retourné et disait maintenant, faisait attention aux autres personnes qui étaient restées. À d'autres églises, leur disant, vous voyez ce qui est arrivé à cette église-là, qui a refusé de suivre la voie comme cela est tracé. Amen. Amen. Et Frère Branham nous fait attention, il dit, je me suis retourné et j'ai dit, vous voyez, et j'aimerais que nous puissions le voir ce soir. 239. Frère Branham dit, elle avait obéi à tout. Vous voyez ça? Parce qu'elle disait qu'elle pouvait être justifiée, elle pouvait être sanctifiée, elle pouvait être remplie du Saint-Esprit. Vous demandez remplie du Saint-Esprit? Oui, oui. Mais comment s'est-elle retrouvée en enfer? Nous verrons ça. Il faut pas nous dire que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, pas le falsifier. Il dit l'authentique Saint-Esprit. Et se retrouver où? En enfer. C'est trop fort, hein? Il faut pas nous dire, elle avait obéi à tout, sauf à une parole. Voyez-vous? À tout sauf à une seule parole. Il faut pas nous dire, c'est sûr. Les femmes pentecôtistes peuvent être sauvées. Quand on parle des pentecôtistes, ne voyez pas seulement le mouvement dénominationnel là-bas, pentecôtiste. Frère Branham lui-même, il s'identifie aux pentecôtistes. Donc c'est que nous aussi, nous sommes ces pentecôtistes, nous sommes des pentecôtistes. Mais maintenant, nous devons veiller. Frère Branham dit, c'est sûr, les femmes pentecôtistes ou les femmes du message, les églises du message, les hommes du message, les jeunes gens du message,
sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit et ensuite échoué. Absolument. Pourquoi ça? Vous connaissez l'histoire au début, mais nous allons avancer. Pour comprendre cela, nous revenons sur vous devez naître de nouveau du 31 décembre 61 matin. Au paragraphe 42, Frère Branham dit: mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme. Il y a un plan pour le salut des hommes. Et l'homme ne peut rien ajouter à ces plans-là. C'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Donc, cette femme-là, il y avait un plan qui était établi. Il y avait un programme établi. Elle a simplement passé outre les programmes qui étaient là. Vraiment, il disait, personne ne peut aller là sans passer par les 3 marches. Il dit, c'est pourquoi les femmes pentecôtistes, les églises pentecôtistes, les églises du message, les hommes du message, les femmes du message, ils peuvent être sauvés, être sanctifiés, être remplis du Saint-Esprit et ensuite échouer. Il faut madame dire absolument. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les plans. Et nous ne pouvons pas rajouter au plan de Dieu. Amen. C'est le plan que nous voulons étudier ce soir. Nous, ce matin-là, mais nous, c'est ce soir. Quel est le plan de Dieu? C'est quoi le plan de Dieu? Il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour la vérité. Amen. Donc tout plan humain, tout ce que l'homme rajoute à la parole est mensonge. Amen, amen. Exactement. Rien que la parole de Dieu est la seule absolue vérité. Amen. Et c'est cela le véritable plan de Dieu. Il faut pas me dire. Ainsi donc, nous n'oserions pas changer une seule phrase. Donc on ne peut pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Vous vous rappelez? Ce qui a amené la mort en Éden jusqu'à ce soir, c'était juste changer un mot dans la phrase pour faire dire à Dieu ce que Dieu n'avait pas dit. Oh, le plan de Dieu était: vous ne mangerez pas de cet arbre, vous ne toucherez pas à cet arbre. Le diable vient poser juste une question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Il a modifié la phrase. Il a modifié le plan de Dieu. C'est ce que Fabana me dit. Nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Peu importe ce que disent nos rites, nos cérémonies, des cultes ou quoi que ce soit. Et ces choses-là, il faut qu'on oublie toutes ces choses-là. Faut pas me dire, ceci c'est la parole de Dieu. Amen. Il est tout simplement impossible de faire autrement. Dieu a un plan, il a établi un plan. Amen. Amen. Donc le songe de notre précieuse sœur Ella Branham, la maman de notre frère Branham, c'était un plan que Dieu avait donné de nous montrer, pour nous montrer comment est-ce que nous devons passer par les 3 étapes. C'est un plan établi. Il ne peut pas subir aucune modification. 44. Il faut pas me dire, c'est comme un entrepreneur qui doit construire un bâtiment. À moins qu'il sache lire les plans. Vous vous rendez compte? Un entrepreneur, si on veut dire un français un peu plus facile, donc un bâtisseur, ou je vais dire
un architecte ou un constructeur, un ingénieur. Si cet ingénieur, il a étudié, il a appris à construire, lorsque l'architecte lui apporte les plans, il doit connaître et interpréter les plans. Il doit comprendre les plans, c'est ce que Fourbana dit. Comme un entrepreneur qui doit construire un bâtiment, à moins qu'il ne sache lire un plan, il est inutile qu'il essaye de construire un bâtiment s'il ne comprend pas le plan. Et alors, quand il comprend le plan, il sait comment s'y prendre pour construire les bâtiments. Non, mais moi je veux être un chrétien. Mais tu dois comprendre comment est-ce qu'on devient chrétien. Je vais aller au ciel. Je veux aller dans le royaume des cieux. Je vais voir, je vais gagner le royaume des cieux. Mais c'est justement ça la question de frère Nicodème au maître, le Seigneur Jésus. Et Jésus, en tant qu'architecte, il sait que Nicodème est un bâtisseur, c'est un entrepreneur. Il devra construire sur lui-même. Il lui dit, il te faut naître de nouveau. C'est obligatoire. Le plan est là. Il dit alors, quand il comprend, quand la personne comprend le plan, il sait comment s'y prendre pour construire les bâtiments. C'est ça. C'est ce qui se passe avec le fait de bâtir le royaume des cieux. Le royaume des dieux. Il dit ce qui se fait là dans le naturel, c'est comme ça que ça se fait aussi pour construire ou bâtir le royaume des dieux. Il faut que vous compreniez le plan. Et vous ne pouvez pas connaître le plan à moins que vous ne naissiez de nouveau. Amen. Et quand vous êtes né de nouveau et que par la suite vous rejetez le plan, que se passe-t-il? C'est l'échec. Quand vous dites que vous êtes né de nouveau, vous prétendez être né de nouveau, mais vous n'êtes pas né de nouveau parce qu'on est de nouveau d'après le plan. Et quand vous vous dites que vous êtes né de nouveau et qu'ensuite vous jetez le plan, vous refusez, comme la dame là, avec ses hauts talons de grosses chaussures, il a rejeté le plan. Elle s'est retrouvée en train de descendre continuellement dans la fumée, dans les feux. La fumée, le feu, on sait que c'est l'enfer. Voilà me dit, le plan c'est la parole de Dieu qui doit expliquer le programme. La façon dont il faut que nous naissions de nouveau. Amen. Amen. La façon dont il faut que nous naissions de nouveau. C'est la parole de Dieu qui nous explique cela, qui nous interprète cela. Parce que vous savez, Dieu est son propre interprète. C'est d'ailleurs un titre d'un message prêché par le prophète. C'est la Bible qui le déclare. Dieu n'a pas besoin d'un interprète. Dieu est son propre interprète. Et c'est la parole qui nous explique, qui nous interprète, qui nous fait comprendre le programme, le plan de Dieu. De quelle façon dont il faut que nous puissions naître de nouveau. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons comprendre cela? Amen. 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 C'est alors que nous avions pris notre exemple, cet exemple que Frère Branham avait pris dans les douleurs de l'enfantement au sujet du verre. Reprenons encore un peu cela pour que nous puissions introduire ce que nous allons voir en profondeur le dimanche 49. Et c'est pareil dans les domaines spirituels. Il y a l'eau, ce qui est la justification par la foi, en croyant en Dieu, en le recevant comme votre sauveur personnel et vous faisant baptiser.
les 3 marches. La première marche, c'est de croire par la foi. Recevoir, croire le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et là, pour marquer, pour démontrer que j'ai réellement cru, je vais aux eaux de baptême. Il dit que c'est ça la justification. Deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit. Alors que Dieu purifie l'esprit et tous les éléments du monde et du désir du monde. Parce que vous savez, vous le verrons peut-être, il faut me dire que lorsque il y avait la bataille, là-bas au commencement, lorsque l'homme a été placé dans les jardins, la bataille, il faut vraiment en parler dans la bataille, je crois dans la bataille jamais livrée. Il dit que le diable, lui, avait choisi la tête de l'homme. Le raisonnement. Amen. Amen. C'est là qu'il y a l'esprit. C'est là où viennent les pensées. C'est là où viennent des choses. Il dit, mais Dieu lui avait choisi le cœur. Amen. Amen. On n'est pas là maintenant, mais avançons un peu. Il dit, deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit. Alors que Dieu purifie l'esprit de tous les éléments du monde et du désir du monde. Et puis la troisième chose, le Saint-Esprit entre. Donc la nouvelle naissance est remplie ces vases sanctifiés. Amen. Par exemple, c'est comme ceci, ça c'est le paragraphe 50. Bon, je vous l'ai dit, c'est que vous ne pouvez pas, mettez-les de côté, ensuite prenez la tarte, remarquez. Maintenant, il y a un verre par terre dans la basse-cour. Vous ne faites pas que les ramasser et ensuite les mettre sur la table et les remplir d'eau ou du lait. Non. Le fait de les ramasser, c'est la justification. Nous en avons parlé, nous avions dit ça le dimanche. Le fait de les ramasser, c'est la sanctification. C'est la justification plutôt, excusez. Le nettoyer, c'est la sanctification. Parce que le mot grec sanctifié est un mot composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Non pas en service, mais pour le service. Ensuite, la troisième chose qui va se faire, le verre que vous avez ramassé, que vous avez justifié, vous avez dit, non, même si tu es tombé, même si tu t'es sali, même si tu te retrouves dans la poubelle, non, je te justifie. C'est-à-dire, je te prends tel que tu es. Tu es mon verre à moi. Je ne te laisse pas comme ça. Je ne te fous pas à la poubelle. Je ne te rejette pas. C'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Nous étions dans le péché, dans la basse-cour, dans les poulaillers, attachés aux mauvaises habitudes, attachés au péché. Au point que nous nous disions qu'il nous est impossible, nous, de vivre en chrétien stable. Je vous ai dit une autre fois que si notre propre prophète pouvait lui-même penser, il dit que je ne serais pas un bon chrétien. Pourquoi? Parce qu'il était un homme colérique. Mais lui, sa faiblesse, c'était la colère. Mais chacun de nous connaît quelle est sa faiblesse. Peu importe ta faiblesse ce soir, Dieu veut te justifier. C'est question que toi tu acceptes qu'il est ton sauveur personnel. Que tu reconnaisses qu'à la croix, lorsqu'il mourait, il l'avait fait pour toi. Amen. Amen. Dieu peut te justifier. Dieu peut te ramasser dans la condition où tu es. Ne te fais pas saint pour venir devant Dieu. Non, pas du tout. N'ose pas faire une telle chose.
Amen. Parce que quand tu fais une telle chose, tu vas retomber tout de suite Amen. dans cela. Amen. Parce que lui, dans sa parole, il dit, venez tel que vous êtes. Amen. 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 Et il te ramasse ce soir par la parole. Amen. En te disant, ne reste pas dans cette condition-là. Viens à moi, mon fils. Viens à moi, ma fille. Je vais te justifier. Je te justifie d'ailleurs ce soir. Amen. Amen. Il dit, lorsque vous l'avez ramassé, vous l'avez justifié. Maintenant, vous ne pouvez pas l'avoir juste ramassé et commencer directement à utiliser ce verre. Non, pas du tout. De la même façon qu'un pécheur qui s'est converti, qui accepte Christ, je veux dire, qui vient de prendre l'engagement d'aller aux eaux de baptême, il n'est pas encore, faut madame dire ça dans l'ordre de l'église. Il dit que nous croyons qu'un homme qui a été justifié, qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il peut sortir des eaux de baptême et continuer les mêmes habitudes qu'il avait avant. Donc là, il passe dans l'étape. Il doit être parfaitement et totalement nettoyé avant qu'il soit utilisé. Et c'est ce que Dieu fait de nous comme nous faisons d'un verre que nous avons ramassé, que nous avons justifié. Nous le lavons. Dieu nous lave aussi également. Et quel est le savon par lequel il nous lave? C'est sa propre parole. Amen. Et sa parole, c'est le sang, c'est son propre sang. Amen. Amen. Et quand il a fini de nous laver, qu'est-ce qu'il fait par la suite? C'est la troisième chose, c'est nous utiliser maintenant. En mettant, comme nous pouvons mettre du lait, comme nous pouvons mettre de l'eau dans le verre, ou tout ce que nous voulons boire, mettre un jus, prendre par ces verres que nous avions, qui étaient tombés, que nous avons justifiés et lavés. Amen. Frère Branham nous dit dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le matin du 4 décembre 60, au paragraphe 362. Frère Branham fait référence à l'écriture que nous avons lue de 1 Jean 5, 7 jusqu'à 8. Il dit, alors, la Bible dit, c'est lui qui parlait, le même homme qui a écrit cette révélation. Donc, l'Apocalypse, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, c'est lui qui a écrit 1 Jean, les livres, l'épître de 1 Jean. C'est la même personne. Il a dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Suivez ça. Le Père, la parole. Il dit, la parole c'est le Fils. Vous suivez ça? Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Mais la parole c'est quoi? Il faut pas me dire la parole c'est le Fils. Amen. Amen. Il dit, et les trois sont un. Amen. Non, ce n'est pas trois dieux. Nous ne croyons pas à la Trinité. Comme les catholiques. Le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, non. Il dit que les trois sont un. Il dit, c'est le Père, c'est la parole et c'est le Saint-Esprit. Mais la parole, c'est qui? C'est le Fils. Parce que Jésus n'était rien d'autre que la parole prononcée. Amen. Amen. Jésus, qui était-il? Il était la parole prononcée. C'est cette parole qui s'est faite chair. C'est selon Jean 1. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Amen. Lorsque l'ange a parlé, il a proclamé la parole de l'Éternel. Rappelant les promesses
comme celle depuis l'Éden là-bas, où Dieu avait dit qu'il devait mettre l'inimitié entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Et la sémence de la femme, nous le connaissons, tout lecteur de la Bible sait que ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est la parole. Il dit que les trois sont un. Il faut pas dire, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Donc, comme au ciel, il y en a trois. Père, parole, Saint-Esprit. Sur la terre, il y en a aussi trois. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Vous voyez la différence? Ils sont d'accord. Le 3 ici, l'eau, le sang et l'esprit. Ils sont d'accord. Il dit, mais ils sont un, mais ils sont d'accord. Ils ne sont pas. L'eau, le sang et l'esprit, ils sont d'accord. Pas, ils sont mains, ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Amen. Amen. Il y a une différence. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. 363. Vous ne pouvez pas avoir les pères. Il démontre comment est-ce que le Père, la parole et le Saint-Esprit sont un. Il démontre ça. Il dit, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. On a dit que le Fils, c'est la parole. Vous ne pouvez pas avoir le Père ou le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Vous avez dit, c'est vrai. Mais vous, l'eau, le sang et l'Esprit, ce sont les éléments qu'il faut pour entrer dans son corps, dans le corps mystique de Jésus-Christ. Pour naître, il y a l'eau, dont nous avons parlé, la justification. Amen. Le sang, dont nous avons parlé, la sanctification. On est lavé par le sang. Amen. Et puis on reçoit l'esprit. Continuons, on va comprendre. 364. Quand une naissance naturelle se produit, c'est ce qu'il avait dit avant là. Il avait dit dans les douleurs de l'enfantement. Il dit, quand une naissance naturelle se produit, quelle est la chose qui arrive en premier? Quand une femme donne naissance à un bébé, la première chose c'est l'eau, la seconde chose c'est le sang. Pas vrai? La chose suivante c'est l'esprit. Le bébé prend son souffle. Amen. Amen. Se met à respirer. L'eau, le sang et l'esprit. Cela constitue la naissance naturelle. Amen. Amen. 365. Ainsi, la naissance spirituelle, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il dit, la justification par la foi. Le baptême d'eau par le nom de Jésus-Christ, c'est la justification par la foi. Il dit, croire au Seigneur Jésus-Christ. L'eau, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le sang. Donc la justification, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par la foi, en passant par l'eau. Amen. Amen. C'est la première des choses. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il dit, il y a le sang, la sanctification qui fait le nettoyage. Il dit faire sortir quoi? La mondanité, le plaisir du monde. Toutes ces choses dont nous avons parlé avant dans les douleurs de l'enfantement. 366, c'est là que vous, les Nazaréens, avez failli. Vous êtes allés jusque-là et n'êtes pas allés plus loin. Il y a des Nazaréens dans le message. Il a juste pris l'engagement de se faire baptiser. Et avec ça, il croit que c'est suffisant. Il ne veut pas aller plus loin. Il ne veut pas passer par la sanctification. Parce que vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Amen.
Vous pouvez être justifié, sanctifié, sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Et l'ombre de cela, c'est ce que Judas était. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est ça. Il n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Il dit, c'est là que les Nazaréens avaient failli. Vous êtes allés jusque-là et n'êtes pas allés plus loin. Le vase qui est sanctifié sur l'autel est prêt pour les services, mais pas en service. Est-ce que vous comprenez le sens? Le vase qui est sur l'autel est prêt pour le sacrifice, mais il n'est pas en service. On verra plus profondément les dimanches. La Bible dit, heureux ceux, ça ce sont les béatitudes, n'est-ce pas? Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront quoi? Ils seront rassasiés. Donc quand vous êtes justifié, vous êtes sanctifié, vous êtes cet homme qui est heureux, qui a faim et soif de la justice. Quand vous êtes sanctifié, vous êtes cet homme qui a faim et soif de la justice. Et cette justice-là, vous serez rassasiés. C'est ça le remplissage du Saint-Esprit. Vous me dites, là le vase est sanctifié, c'est vrai. Amen. Amen. Donc, nous devons passer par le 3 marches. Amen. Amen. Nous devons nous conformer au plan. Nous devons faire exactement ce que Frère Branham ordonnait à cette femme-là, en lui disant, sœur, ne va pas comme ça. Sur ce chemin, tu ne peux pas aller de cette façon-là. Nous devons vraiment nous conformer au plan qui nous est donné, qui est établi. Et lorsque nous comprenons ce plan, c'est alors que nous pouvons bâtir le royaume de Dieu sur nous-mêmes. C'est alors que nous pouvons être édifiés d'après les modèles de Dieu. Amen. Donc, nous voyons que les baptêmes, ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser de côté. Parce que ça fait partie des 3 marches préalables avant de marcher sur le droit chemin vers la porte de gloire. Donc, nous parlons sur le baptême. Nous introduisons aujourd'hui et les dimanches, on va rentrer vraiment en profondeur. En prenant question-réponse numéro 1. Prêché le matin du 3 janvier 54, paragraphe 30. Il faut me dire, c'est une forme extérieure, le baptême d'eau. C'est une forme extérieure dont le but est de montrer au monde. C'est un témoignage que nous montrons aux gens. Ou à l'assemblée dont vous faites partie à ce moment-là. Nous montrons aux gens, nous témoignons à ceux qui sont avec nous et au monde extérieur. Nous les témoignons par le baptême. Il faut pas me dire. Vous démontrez ainsi que vous avez cru que Dieu a envoyé son Fils, que celui-ci est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, et vous avez été ensevelis en lui. Et vous êtes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Amen. 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 C'est ça ce que ça signifie le baptême d'eau. Par immersion, pas on vous met quelques gouttelettes d'eau sur la tête. Non. En ce moment, et ces mêmes personnes qui vous regardez, parce que toutes ces personnes qui vous voient en prenant cet engagement, au moment où vous avez été baptisé, elles vous rencontreront au jugement. Ces personnes-là, au jugement, seront là devant vous. Au jugement, où il vous sera demandé, vous aviez pris engagement de suivre Jésus-Christ,
de marcher en nouveauté de vie. Vous êtes identifié par la mort de Christ, ressuscité, pour marcher en nouveauté de vie. Est-ce que votre vie était-elle digne de l'évangile? Voyez pourquoi? Amen. Amen. 33. Vous voyez? Je pense que les baptêmes, je dis que oui. Il ne faut pas me dire oui. C'est quelque chose d'essentiel, les baptêmes. C'est essentiel. Il ne faut pas me dire, je ne dirais pas que ce n'est pas essentiel. Il dit, mais oui, c'est quelque chose d'essentiel. Puisque c'est que chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel. Amen. Chaque commandement. Amen. Il ne faut pas me poser la question, n'est-ce pas? Amen. Vous n'avez pas cet avis-là? Amen. Oui, nous avons cet avis, frère Branham. Amen. Chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas me dire, c'est essentiel. Il faut que nous soyons baptisés. C'est obligatoire. Jésus a déclaré ceci. Écoutez comment il interprète encore la même écriture. Dans Matthieu, il dit où? Dans Marc 16, Jésus dit, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. C'est ça le plan. Le plan, il faut commencer par les baptêmes. On commence par les baptêmes. Il dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Et quand il parlait à Nicodème, dans Jean 3, il a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera point. Est-ce que c'est le plan? C'est ça le plan. Faut pas me dire, vous voyez, il faut être baptisé. Je crois qu'il faut être immergé par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ressusciter ensuite en nouveauté de vie, marcher selon le commandement de Dieu. Amen. 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 Nous devons suivre scrupuleusement chaque partie du plan. Nous ne devons pas enjamber, nous ne devons pas sauter d'autres marches. Nous devons suivre pas par pas, pas à pas. Dans question-réponse du 15 mai 54, Frère Branham dit 67 plutôt, paragraphe 67. Si un homme, voici ce que Jésus a dit. Si un homme est né d'esprit et d'eau, il n'entrera point dans le royaume. Écoutez, qu'il soit catholique, méthodiste, baptiste, ou quoi que ce soit. Je vais ajouter les quoi que ce soit là. Parce que quand Frère me dit quoi que ce soit là, on peut continuer à citer les églises qu'il n'a pas citées ici. Amen. 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 Si vous comprenez cette phrase-là, amen. Il dit catholique, méthodiste, baptiste, croyant du message, Jésus est venu. Croyant du message, Jésus n'est pas venu. Croyant du message, moi c'est les dons. Croyant du message, nous on rejette les dons. Croyant du message, les tonnerres ne sont pas révélés. Croyant du message, les tonnerres sont révélés. Croyant du message, la nuée là, c'est la venue de la parole. Croyant du message, la nuée là, ce n'est pas Jésus physique. La nuée là, c'est spirituel. Toutes les tendances. Amen. Divorce et tout ce que les gens qu'on connaît dans les tendances du message. Frère Branham me dit, vous devrez être baptisés d'eau pour la rémission de vos péchés. Et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, sinon vous êtes perdus. Amen. C'est ça le plan. Amen. C'est ce que Frère Branham a dit de cette femme. Il dit les femmes pentecôtistes, les femmes du message, les hommes du message, les enfants nés dans les messages, entre guillemets. Ceux qui viennent au Branham Tabernacle,
ceux qui viennent au tabernacle de la miséricorde de Dieu. Il dit, vous devez être baptisés d'eau pour la rémission de vos péchés. Amen. Et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes perdus. Ça, c'est la parole de Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Jésus lui-même? Il faut dire ainsi. Donc, si vous êtes méthodiste et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et avez été baptisé d'eau, Jésus a dit que vous entrez au ciel. Lisons ça un peu pour amener ça à nous. Lisons ça de la manière dont nous vivons ici. Il dit, si vous êtes gens du message du temps de la fin, et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, et avez été baptisé d'eau, Jésus a dit que vous entrez au ciel. Amen. Si vous êtes catholique, même un catholique, et que vous avez fait la même chose, vous entrerez au ciel. Que vous soyez Jésus est venu. Mais si vous avez accepté de vous faire baptiser, et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, que vous êtes né de nouveau, le ciel est pour vous. Amen. Jésus n'est pas venu. Même chose. Amen. Toutes les tendances que nous connaissons, s'ils s'appliquent au plan, ils respectent les plans tels que c'est donné. Il faut maintenant me dire, il n'y a pas quelque chose qui va les empêcher pour aller au ciel. Amen. Amen. Je vais aller un peu rapidement pour qu'on termine. Question-réponse du 15 mai 54, 350. Frère Bana me dit, et quand je fais ça, c'est à nos débuts. C'est avec un but que nous poursuivons. C'est le même but que Frère Bana nous poursuit lorsqu'il parle. Écoutez comment il dit. Mais je suis simplement en train de préciser à cette église ici, pendant ces quelques jours, la position doctrinale de cette église ici. Vous voyez? Voilà la position que soutient cette église. Est-ce que nous sommes une église? Amen. Nous allons voir la position que nous soutenons. Frère Bana me dit. Et s'il y a ici un diacre qui ne croit pas au baptême au nom du Seigneur Jésus ou au baptême du Saint-Esprit, nous avons des huissiers qui font office de diacre. Tous ceux qui travaillent avec nous, tous ceux qui sont à cette église, écoutez comment notre prophète dit. S'il y a ici un diacre qui ne croit pas au baptême au nom du Seigneur Jésus et au baptême du Saint-Esprit, ni à la manifestation des dons de l'Esprit, parce que je crois aussi à la manifestation des dons de l'Esprit. Amen. Il dit, ces diacres-là, pendant que je me tiens ici même, ne méritent pas de se retrouver dans l'église. Amen. Oui. Parce que c'est un païen. Vraiment. Il refuse de croire au baptême au nom du Seigneur Jésus. Il refuse ni le baptême du Saint-Esprit. Il nie la manifestation des dons. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas de se retrouver dans l'église tant qu'il ne sera pas redressé. C'est tout à fait exact. Et le conseil doit veiller à cela. Moi-même aussi, je fais partie de ce conseil-là. Je dois veiller à ce que cette personne-là croie exactement notre doctrine. C'est quoi notre doctrine? Le baptême, pas dans un autre nom,
que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et il doit respecter le plan. Le plan dit d'abord la justification. D'abord passer par les eaux des baptêmes. Amen. Amen. Il dit, cette église est dirigée. Non, j'ai sauté, je vais reprendre là où. Faut me dit, il doit être redressé. Il dit, c'est tout à fait exact. Et le conseil doit veiller à cela. Faut me dire, c'est exact. Cette église n'est pas dirigée par des diacres. Amen. Ce n'est pas dirigé par des diacres. Il dit, cette église est dirigée uniquement par la Bible. Amen. Et la Bible, nous avons dit que c'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Nous avons dit que c'est le plan, n'est-ce pas? Amen. Vous m'avez dit que cette église est dirigée uniquement par la Bible. Et quoi encore? Par le Saint-Esprit. Amen. Vous m'avez dit oui, messieurs. Amen. Donc ces choses, nous croyons qu'elles sont la doctrine de cette église ici. Amen. Amen. C'est ça la doctrine. C'est ça ce que nous croyons ici. 351. Nous n'avons pas de membres du tout. Personne ici n'est un membre. Par contre, tous ceux qui viennent ici sont membres. C'est ça ce que ça veut dire interdénominationnel. Comprenez ça? C'est ça ce que ça. C'est cette phrase-là qu'il faut vraiment. C'est ça ce que ça veut dire. Interdénominationnel. C'est-à-dire, nous n'avons pas de membres. Donc, par contre, nos membres, c'est tous ceux qui viennent ici. Car nous croyons, je ne suis pas fort en français, hein, comprenez-moi. Car nous croyons que nous sommes tous membres d'un seul corps. Lequel corps? Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. 352. Et nous, écoutez ce qu'il faut, madame dit. Je surveille sur elle. Je surveille là. Je suis presque à la fin. 352. Après avoir dit que c'est notre doctrine, que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout celui qui vient ici doit croire ça comme ça, et croire au baptême du Saint-Esprit, tout celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Frère, écoutez ce que Frère Branham dit. Et nous vous contraignons. Nous vous contraignons. Frère Branham dit, mon frère, mon cher frère chrétien, ou ma soeur chère chrétienne, nous vous contraignons à être baptisés au nom de Jésus-Christ et à recevoir le Saint-Esprit. Sans quoi vous êtes païen. Faut pas me dire, si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, après avoir été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, suivez ça. Si vous vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, parce que vous avez, après avoir été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, comme vous, votre formule là. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Vous dites, frère Branham, que dois-je faire à ce sujet? Quand vous avez été baptisé, autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous posez la question, frère Branham, que dois-je faire? Frère Branham dit, la réponse à cette question a déjà été donnée. Oui. Amen. Elle a été donnée où? Dans Acte 19, 2. Amen. Où le frère Paul, l'apôtre Paul, s'est retrouvé ici à Izmir, à Seltchouk, actuellement, c'est l'ancien Éphèse. Il a trouvé Apollos et ces gens là-bas. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il
qu'il y ait un Saint-Esprit. Il a dit, mais quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont répondu du baptême des Jean. Amen. Il faut pas me dire, à cette question, la réponse a déjà été donnée. Je peux dire que ce que Paul a dit, il faut vous faire rebaptiser. Amen. Amen. Vous devez revoir votre baptême. S'il n'a pas été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de reprendre ces baptêmes. Amen. Amen. Pour terminer, dans la même ordre d'idée, toujours question-réponse, mais cette fois-ci du 28 juin 59, 197. Frère Branham dit. Il dit, je crois vraiment, sans l'ombre d'un doute, car je vous aime. Amen. Amen. Je vous aime. Et même si vous restez baptisés, vous êtes restés baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ou aspergés, arrosés, tout ce que vous voudrez, ou n'importe. Je prie Dieu de toute mon âme et de tout mon corps, afin que vous et moi, nous nous rencontrons dans le royaume des dieux. Vous suivez ça? Amen. Même si vous avez été baptisé dans ces baptêmes-là, je prie Dieu de tout mon corps, c'est-à-dire de toute ma force, de toute mon âme, que nous puissions nous rencontrer, vous et moi, dans le royaume des cieux. Ce n'est pas fini. Dans le royaume des dieux. Et que Dieu, si je suis dans l'erreur, si moi je suis aussi dans l'erreur, ferme les yeux sur mes erreurs. Et que si c'est vous qui êtes dans l'erreur, que Dieu ferme les yeux sur vos erreurs. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Mais, il termine par la pensée, 3 points de suspension. Suite à mes propres convictions au sujet de l'écriture, c'est-à-dire ses convictions, c'est quoi? C'est sa doctrine. C'est ça notre doctrine. C'est ça nos convictions. Il dit, suite à mes propres convictions au sujet de l'écriture, cherchant à toucher la cible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça l'enseignement, de la Genèse à l'Apocalypse. Il dit, je vous ordonne. Maintenant, me donne un ordre. Amen. Il dit, je vous ordonne de vous faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère me dit, si vous l'avez fait, c'est très bien. Amen. Amen. C'est un ordre que Frère Branham nous donne. Nous devons nous faire rebaptiser, pas dans un autre nom. Pas dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre doctrine. C'est ça ce que nous croyons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous tenons debout pour la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment que nous avons eu dans ta maison. Où Père éternel Dieu, tu nous fais voir que nous devons vivre, nous devons faire les choses, nous devons bâtir, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ, d'après le plan, d'après le modèle Père. Et le modèle nous dit que nous devons commencer par être justifiés, ô Père, par la foi, croire dans le Seigneur Jésus-Christ, l'accepter comme notre sauveur personnel et aller aux eaux des baptêmes pour nous identifier à ta mort, ô Dieu bien-aimé, en nous faisant baptiser, pas dans un autre nom, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un ordre au Père que toi-même tu avais donné, Seigneur Jésus-Christ, en disant allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Oh Dieu bien-aimé, tu as dit que celui qui croira et qui sera baptisé, oh Dieu bien-aimé, sera sauvé. Ton prophète dit que c'est un ordre qu'il nous donne, oh Dieu. Si nous avons été baptisés dans un autre nom différent que celui du Seigneur Jésus-Christ, oh Père, accorde-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la grâce de pouvoir revenir, éternel Dieu, de tout démolir et de répandre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où nous avons failli.
que nous puissions nous faire rebaptiser dans ce nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car c'est le nom qui a été donné au ciel, sous la terre et sous la terre. Le nom dans lequel nous prions. Ô Dieu bien-aimé Père, éternel Dieu tout-puissant, j'ai parlé comme un homme, essayant, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir faire comprendre. Seigneur Dieu bien-aimé Père, le message a été tellement décousu, mais toi, le véritable enseignant, le véritable Saint-Esprit, Seigneur Dieu, introduis-toi dans les cœurs de tes enfants. Prends ces choses, ô Dieu bien-aimé Père, amplifie cela dans chaque cœur et donne la révélation à chacun de nous, Seigneur. Ô éternel Dieu bien-aimé Père, afin que toi tu en tires la gloire. Que Seigneur Dieu tout-puissant, nous puissions réellement, ô Dieu, nous conformer à ta parole. Accorde-le pour ta gloire, parce que nous te demandons ainsi. Va avec chacun de nous, sois la réponse à chaque problème, à chaque besoin que tu pourvois, Père. Bénis tes enfants, ramène-le chacun dans sa demeure, saint et sauf Seigneur. Accorde-nous la grâce de revenir les dimanches. Oh Dieu, nous ne manquerons pas de bénir ton nom. Oh Dieu, nous te prions et te remercions pour tout cela, Seigneur. Et nous nous confions à toi. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. C'est un ordre qui nous est donné d'aller nous faire rebaptiser. Essayer d'inviter quelqu'un, non pas essayer, inviter quelqu'un qui ne croit pas encore au message, parce que nous allons parler du baptême. Ça peut aider quelqu'un. Et vous savez, quand c'est vous qui avez invité cette personne et que cette personne vient croire à la parole, Frère Branham dit que parce que vous avez fait cela, votre nom sera attaché à cette âme-là. Votre nom restera attaché à cette âme-là dans l'éternité. Parce que vous aviez fait quelque chose pour montrer la voie du salut à cette personne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons sortir et aller dans la paix du Seigneur. Dans le nom de Jésus.